Amis shalom à tous. Vous savez que Parashat Yitro n'est pas comme Parashat comme les autres. Les Chachamim nous disent que à chaque Shabbat, on revit les énergies qui existaient à l'époque. Chaque Pessah, on ressort d'Égypte. Et là, chaque fois qu'on relit la Parashat Yitro, on va réaccepter la Torah à nouveau. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au moment où on va lire les 10 commandements ce Shabbat, on va tous réaccepter la Torah. C'est la raison pour laquelle on doit se préparer, Bezat Hashem, pour recevoir la Torah. Alors mes chers amis, le Or Chaim HaKadosh nous dit, pour recevoir la Torah, il y a 3 conditions. Il y a 3 choses essentielles, sans elles, il ne peut pas avoir de réception de Torah. Alors, il apprend d'un verset le Or Chaim, Vaïsoum et Refidim, on est parti de Refidim. Vavu Bamidbar, on est venu dans le désert, bon c'est bien, on est au courant, là on ne nous apprend rien. Vaïchan Sham Israël et Gadar, le peuple campa devant la montagne. Eh bien, nous dit le Or Chaim, là c'est un verset qui ne sert pas à grand chose, parce qu'on était au courant de tout ce qui est dit dans le verset. Mais en réalité, dans ce verset, sont cachées les 3 clés pour recevoir la Torah. Alors la première, ils sont partis de Refidim. Qu'est-ce qui s'est passé à Refidim? Qui nous a attaqué à Refidim? Amalek. Pourquoi Amalek nous a attaqué? Vous savez pourquoi? La Gemara dit Refidim, il y a un jeu de mots entre le nom du lieu et le message. Rafou yedem ina Torah. On s'est affaibli dans l'étude de la Torah. Quand les Juifs se sont affaiblis dans l'étude de la Torah, qui c'est qui vient attaquer? Amalek. Toujours, mes chers amis, dans l'histoire du peuple d'Israël, toujours, quand les Juifs, malheureusement, se relâchent, voilà, l'étude, bon, on n'a pas besoin d'étudier, ils se relâchent, Hachem, il envoie les ennemis, finalement, pour nous attaquer. Il dit de là, le Or Chaim HaKadosh, la première condition pour recevoir la Torah, vous l'avez compris, Id Gabrut, un homme, il doit se renforcer, il doit étudier la Torah tous les jours, de manière fixe, pas un jour oui, un jour non, tous les jours. Même quand tu pars en vacances, même quand tu es le dimanche, il n'y a pas un jour de ta vie où tu n'étudies pas la Torah. C'est la première condition. Sans ça, il ne peut pas avoir Torah. D'ailleurs, pourquoi on a reçu la Torah dans le désert? Vous n'avez jamais posé cette question? Pourquoi on l'a pas reçu en Eretz Israël? Ça aurait été plus logique. Ça n'aurait pas été plus logique que Dieu nous amène à Jérusalem et on reçoit là-bas la Torah. Non, dans le désert. Pour que tu comprennes que de même, dans le désert, il n'y a rien. Tu veux partir à l'hôtel avec ta femme, dans le désert, ça va être compliqué. Le désert, c'est un endroit, il n'y a rien. Eh bien, c'est là que tu peux étudier la Torah. Quelque part, c'est le contraire des tavot, des passions, des envies, des désirs. Un désert, c'est un endroit où il n'y a rien. Pour dire qu'un homme, il doit prendre de la distance avec la matérialité. Si on est trop matériel, on veut trop kiffer, on ne peut pas recevoir la Torah. Donc c'est mes chers amis, la première condition pour recevoir la Torah, c'est chacun de se renforcer, de fixer tous les jours et toutes les nuits un moment fixe pour étudier la Torah. Deuxième condition, la suite du verset dit, Vayavou Bamidbar, on est venu dans le Midbar. Alors, on sait très bien qu'on est dans le désert, ça ne nous apprend rien. C'est la deuxième condition. On doit ressembler au désert. C'est-à-dire quoi, dit l'Or Chaim HaKadosh? Annuler l'orgueil. Vous savez que ce qui nous empêche le plus de recevoir la Torah, c'est l'orgueil. Et dans le Midrash, il dit qu'on compare la Torah à l'eau. Vous savez pourquoi l'eau, dit le Midrash? De même que l'eau, toujours, elle va du haut vers le bas. Et la personne qui veut recevoir la Torah, elle doit se faire petit. Il y a l'image également du désert qu'on va fouler comme ça, le désert. Le sabbat appartient à personne. Tu dois te laisser écraser, mais pas dans le sens écraser et on te donne gifle, tu vas donner l'autre joue. Non, pas du tout. Mais dans le sens, tu es humble. Tu as conscience que ce que tu as, ça ne t'appartient pas. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu ne te prends pas trop au sérieux. Tu sais que tout vient d'Hachem. Et tu es humble devant Hachem et également devant les gens. C'est, mes chers amis, c'est la deuxième condition. On doit finalement être comme de l'eau, toujours d'aller vers le bas, à tel point que la Gemara dit que les paroles de la Torah ne restent que chez celui qui se fait petit, qui fait comme s'il n'existe pas. On doit se tuer, mais pas tuer, on doit tuer ses mauvaises midotes, on doit tuer son orgueil, on doit tuer sa flemme, on doit tuer toutes les choses négatives qui nous empêchent finalement de recevoir la Torah. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, deuxième, nous premier, on a dit l'étude de la Torah. Deuxième, le travail des midotes, des traits de caractère en particulier, de détruire l'orgueil, d'atteindre l'humilité. Troisième condition, mes chers amis, la suite du verset, tout ça c'est le même verset. Vaïchan Sham Israël et Gadar. Et le peuple campa au singulier face à la montagne. Rachid dit que Ishichad Belevechad. On était tous unis. Avant, il y a tout le temps des querelles, des marloquettes, et ils ne sont pas d'accord, et pourquoi Moshe fait ça? Tout le temps, les Juifs, malheureusement, on adore critiquer. Et là, au Har Sinaï, personne ne dit rien, tout le monde est uni, tout le monde est gentil, tout le monde est bien. Hachem dit, quand vous êtes unis, c'est maintenant que je vais vous donner la Torah. S'il n'y a pas d'union, mes chers amis, et c'est le danger le plus grave de tout le peuple d'Israël,
c'est malheureusement ce qu'on vit aujourd'hui, en espérant qu'il y aura des bonnes nouvelles, c'est la désunion du peuple d'Israël. C'est les querelles entre juifs. Ça, c'est pire que le Hamas, que le Hezbollah, que tous les ennemis. Parce que quand on est unis entre nous, on est fort, Hachem est avec nous, personne ne peut rien contre nous. Mais quand on n'est pas unis, et c'est ce que cherchent nos ennemis, et ils ont réussi malheureusement à créer une scission dans le peuple, ils ont réussi. Vous voyez, ils sont intelligents, on croit souvent que ce sont des idiots. Ils ne sont pas idiots, ils sont intelligents. Ils ont fait comme Aman de créer la scission dans le peuple. Alors comment on doit être? On doit être Ishechad Belevechad, on doit être ensemble. Une fois, il y a quelqu'un qui a été voir Rabbi Nachman de Breslev. Il lui a dit, Rabbi, j'arrive pas à étudier la Torah, j'arrive pas à me concentrer. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, parce que tu dis du Lashon Hara. Quel rapport? Quel rapport? Parce que je dis du Lashon Hara, j'ai pas envie d'étudier. Et là, écoutez ce qu'il a dit. Il y a 600 000 âmes dans le peuple d'Israël. Vous savez, on est 600 000 à la sortie d'Égypte. Chaque âme, il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Il y en a 312 000, mais avec les blancs, en tout, il y a 600 000. Chaque âme correspond à une lettre. Il dit Rabbi Nachman, il dit, quand toi, tu vas cracher sur un juif, soit tu l'aimes pas, soit tu parles contre lui, et ben c'est comme si tu craches. Imagine, tu prends un Sefer Torah et tu effaces une lettre. Ben, vous savez comment que le Sefer Torah, il devient pas soul. Donc je ne peux pas lire dedans. Eh bien, si nous, on n'aime pas certains juifs, certaines catégories, ah, celui-là, il est tel parti politique, je l'aime pas. Celui-là, il n'a pas de kippa, je l'aime pas. Celui-là, il a une kippa de telle couleur, je l'aime pas. Celui-là, il y a des gens, ils font des comme ça. Bah, si chas v'shalom, tu rentres dans la haine, dans la shonara, dans la médisance, c'est comme si tu prends des lettres du Sefer Torah, tu les enlèves. Eh bien, le Sefer Torah n'est pas soul. Alors, à dire Rabbi Nachman, il dit que si un juif, il n'aime pas tous les juifs, mais il y a des juifs qu'il n'aime pas, c'est comme si le Sefer Torah, son Sefer Torah n'est pas soul. Et c'est pour ça que la personne, elle n'a pas envie d'étudier. Alors que quelqu'un qui aime tous les juifs, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un et l'aimer. Ça n'a rien à voir. On n'est pas d'accord. Mais on les aime quand même. C'est des filles, c'est les enfants d'Hachem. On les aime. Même s'ils ne partagent pas encore nos croyances pour l'instant, bientôt ils les partageront, Bezat Hachem. Eh bien, mes chers amis, c'est ça. Vaïchan Sham Israël, on doit être unis. De même que la Torah, c'est 600 000 lettres. C'est les 600 000 âmes d'Israël. On doit être tous ensemble. Eh bien, pareil. On doit être tous ensemble. Eh bien, mes chers amis, c'est ça les 3 clés pour recevoir la Torah. Je répète, Vaïsou, et tout ça, c'est un seul passouk. Vaïsou Merefidim. On doit se renforcer dans l'étude de la Torah. Chacun doit prendre sur lui, doit rajouter. Ne passe pas un jour de ta vie, ni une nuit, ne pas étudier. Tu fixes 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, chacun après son niveau. Tu fixes. Deuxièmement, Vaïchanou Bamidbar. Enlève la gava, enlève l'orgueil, enlève le paraître. Tu dois être vrai et tu dois t'annuler devant Hachem et comprendre que tout ce que tu as, c'est pas grâce à toi, c'est un cadeau d'Hachem. Troisièmement, Ve'echad Sham Israël, tu dois être uni à tous les juifs, même ceux avec qui tu ne partages pas les mêmes convictions. Tu dois aimer tous les juifs parce que c'est tous les enfants d'Hachem. Et bien, mes chers amis, c'est ça les 3 clés pour recevoir la Torah. Alors qu'Hachem nous aide tous à faire tchouva, à se renforcer dans l'étude de la Torah, dans l'acquisition d'humilité, dans l'amour à Vatrinam, l'amour de chaque juif. Peu importe ses actions, peu importe ses convictions. Et grâce à ça, on méritera tous ensemble ce Shabbat de recevoir la Torah avec joie et avec simcha, Bezrat Hashem. Shabbat shalom à tous.